Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur GIMP, donc on va continuer un peu la formation dessus. Donc déjà pour commencer j'étais parti pour faire le tuto pour personnaliser son interface. J'ai des petits soucis, c'est qu'avec Camtasia Studio euh, ne veut pas. Hein, par exemple, comme le tuto précédent, je prends cette image-là. Je viens ici, vous voyez, logiquement, cette image doit s'ouvrir sur cette vue-ci, et puis je peux y mettre mon logo. Donc ça ne marche pas, et personnaliser justement son interface, euh, par exemple ici je prends l'outil chemin, bon, je peux le sortir. Si je veux le remettre, je ne peux pas. Logiquement, quand j'arrive ici, ici on doit voir un quadrillé noir, enfin cette ligne un peu plus grasse, pour dire que je peux lâcher pour mettre ici. Et vous voyez, il ne veut pas du tout. Hein. Donc j'ai essayé pas mal de deux ou trois logiciels de capture vidéo, hein, comme Studio et puis deux autres, je ne me rappelle plus les noms, enfin bref. Et puis pareil, pas moyen. Donc avant de faire ce tuto, j'en fais un autre et puis je verrai sur comment je peux enfin, réussir à faire ce tuto d'améliorer son interface, personnaliser son interface plutôt. Ok. Donc là, on va voir justement l'historique d'annulation dans GIMP. Donc ici, hop, je me mets bien sur mes calques. Donc il n'est pas là par défaut. Je sais plus s'il est là. Je crois qu'au début de mes tutos, il y était. Et puis comme j'ai commencé à préparer mon tuto, je l'ai supprimé, je pense. Ou alors je ne sais plus s'il était par défaut. Bref, c'est pas grave. On va aller dans Fenêtre, Fenêtre ancrable, et ici on voit historique d'annulation. Donc c'est très bien, il s'est mis là, impeccable. Si vous faites qui se trouve ici, quoi, voilà. Hein, donc logiquement, on pourrait le prendre et puis venir le coller ici. Bon, moi je peux pas, bon je peux pas, je peux pas. Hein. Donc voilà. Ou alors le plus simple, c'est de venir ici, ajouter un onglet historique d'annulation. Ok. Donc je vais ouvrir un peu tout ça. Ici, on voit que j'ai fait pas mal de manip. Hein. Et hop, hop, ici, bon, pour le logo, ici, c'est le final. J'ai renommé mon calque ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout annuler, effacer, et j'ai mon image de base. Donc, ce qu'on va faire, ça, je vais les virer. Voilà. Donc, si je vais ici sur supprimer aussi, voilà. Comme ça, je garde qu'un seul. Donc ici, vous voyez, j'en ai qu'un. Donc je vais créer par exemple ici un nouveau calque. En cliquant ici, créer un nouveau calque et ajouter à l'image. Bon, on va faire. J'ai gardé la même taille en transparent. Ok, je vais faire valider. Ce calque, il est au-dessus. Euh, je vais pouvoir lui ajouter, par exemple, je vais prendre un dégradé. Je vais prendre par exemple celui-là. Hein, pour ça, on verra après pour les outils. Voilà, je mets mon dégradé. Et ici, je vais mettre en superposé. Voilà. Pour ceci, donc j'ai fait quelques manipulations sur mes calques ici. Et puis si on regarde ici sur l'historique, j'ai défini le mode de calque, c'est le dernier que j'ai fait. J'ai mis le dégradé, vous voyez, si je clique dessus, je passe ici. Donc du coup, je peux revenir de ce calque-là. Ou là, ajouter un calque et l'image de base qui est ici. Bon, ici, nous avons les flèches, c'est pareil. Hein, voilà, si je clique là, je reviens ici, hop, en arrière, et ici, je reviens ici.
Bon, ici, c'est... là, j'en ai un, 2, 3 et un 4. Je vais retourner dans mes calques. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais faire? Ouais, outil texte. Hop. Et là, je vais mettre Pouzol, par exemple. C'est juste par exemple. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. Si tu veux bien. Voilà. OK. Donc ici, j'ai bien mon pseudo qui est ici. OK. Voilà. Je vais retourner ici. Et ici, je vois que j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et avec l'image de base 8. Logiquement, par défaut, c'est bizarre qui m'a mis tout ça. euh, L'historique est de 5. Donc on va voir tout de suite pour régler, pour pouvoir mettre beaucoup plus d'images, parce qu'au bout d'un certain moment, GIMP va pas tout tenir en mémoire. Et puis logiquement, c'est 5, vous devez voir un, 2, 3, 4, 5 jusqu'ici. Vous devez voir que c'est 5 ici. Hein. Et tout le reste, ben, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc on va aller voir ça tout de suite. Dans Options, Préférences, tu veux bien. Environnement, c'est bien. Nombre minimal de niveau d'annulation. Ah, il met 5 et là, j'en ai beaucoup plus. Donc, allez comprendre, je ne sais pas pourquoi. OK. Donc, au cas où, vous pouvez ici, nombre minimal de niveau d'annulation. Hein, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. 1, 2, 3, et puis hop, 5. Mémoire maximale pour l'annulation. Euh, donc moi je reste à 64. Hein, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais vous pouvez augmenter ici le nombre de mégaoctets de mémoire pour l'annulation. Mais ceci dit, au plus vous augmentez, au plus vous allez ralentir votre logiciel. Bon, après, tout dépend ce que vous avez comme matériel derrière. OK. Et là, puis bah, on va pas toucher, hein, on va rester comme ça. Hein. Donc je vais faire ici annuler. Et ici c'est bizarre parce que j'ai bien celui-ci, 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 celui-ci. Et vous voyez, il m'a mis 5 et puis en fin de compte, je garde tout. Bon, allez comprendre quelque chose. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein, ça déconne un peu, mon GIMP là, il y a un petit problème, je pense. Donc voilà. Donc, j'ai mon déplacement de calque ici. Hop, je sais pas, c'est bon. Voilà. Et voilà. OK. Donc ici, nous avons ben, ici l'historique d'annulation. Hein. Ou alors, vous pouvez toujours faire ici édition, annuler, dépasser le calque texte. Donc ça marque bien ce que j'ai fait, le dernier, hein, on voit bien que c'est le déplacer le calque texte. OK. Si je retourne ici, annuler, déplacer le calque, ici on voit que j'ai déplacé ce calque-là. Donc il va annuler. Et puis ainsi de suite, j'étais sur celui-ci, admettons. Annuler, déplacer le calque texte. Vous voyez, ainsi de suite. Ou alors vous faites plusieurs CTRL Z. Hein, vous faites un CTRL Z, deux CTRL Z, ainsi de suite, pour venir jusqu'en arrière. Bon, jusqu'à un certain moment, on ne pourra plus le faire. Ou alors ici, nous avons ici rétablir, tout simplement. Euh, voilà, qu'est-ce que j'avais à dire je vais en mettre comme il faut parce qu'il était vraiment pas bien. Regardez si je mets là. Hop, je peux le remettre ici. OK. Ici, vous voyez, quand je clique ici, je déplace bien ce calcul-là. Mais du coup, regardez, ici, si je clique, je déplace mon calque dégradé. Et en fin de compte, c'est l'autre que je veux. Mais vous voyez, j'arrive pas à l'attraper. Donc, ce qu'on peut faire, ici, pointer un calque et ou guide.
Donc guide sur là, bon, c'est pas. Bon, ici c'est déplacer le calque actif. Donc on va aller sur le calque, on va déplacer notre calque actif, donc celui-là. Et vous voyez, je peux cliquer n'importe où dans ma vue, automatiquement je décalerai ce calque-là. Donc je vous conseille de toujours regarder ici, déplacer le calque actif. Si vraiment vous voulez déplacer un autre, hein, par exemple celui-ci, bah, vous cliquez là, et puis partout où vous cliquez, vous déplacez toutes les images sur lesquelles vous cliquez. Voilà. Et puis ici, dans mon historique, c'est bizarre qu'il me garde tout ça en mémoire. Donc je vais annuler tout ça. Donc ça me fera gagner un MO5. Donc voilà. Égale mon image de base avec ici avec mon pseudo ici. C'est bizarre parce que là il aurait dû tout virer. Donc voilà le truc en fin de compte, vous voyez les annulations, ben, c'est bien ce qui se passe en fin de compte. Euh, et ben il va pas au-delà. Il arrête ici à cinquième image, tout simplement. Donc il m'affiche tout, mais en fin de compte, ça ne sert à rien. Voilà. Ok. Donc je répète ici, hein, édition, préférence. Et puis dans l'environnement, vous pouvez mettre le nombre minimal de niveaux d'annulation. Donc vous pouvez augmenter autant de fois, hein. Donc arriver à 20, je crois que c'est pas mal, je trouve, hein. Donc je valide. Ok. Donc ben voilà pour ce petit tuto. Donc ben, je vais voir ici, hein, pour pouvoir manipuler justement tout ça. C'est là, il n'y a pas moyen, il ne veut pas se mettre. Voilà. Et je sais que ça fonctionne puisque hors enregistrement, ça passe très bien, hein. Je peux faire toutes les manips que je veux et dès que j'enregistre, et ben walou, plus rien. Donc ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis ben si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao.